Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 11 octobre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder l'énergie qui nous accompagne pour ce mardi avec une carte des orbes d'énergie. Allez, la petite énergie, ah bah, elle est tombée, on va la garder, on va la retourner, comme je dis toujours, pour garder le suspense. Et on va prendre aussi, comme d'habitude, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien l'oracle Fontaine, je prends l'oracle Fontaine. Allez, une petite carte de l'oracle Fontaine. On dirait que c'est un peu tordu, mon... Ouais, c'est bizarre. Pourtant, la ligne est droite. Oh. Allez. Une petite carte de... l'oracle Fontaine. Et on y va. Merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes pour le live lundi matin. Gros live de partage, surtout de partage de films spirituels, avec ma petite liste de 19 films. Si vous ne l'avez pas vu, le live, n'hésitez pas à aller le voir. Il est un petit peu long, mais bon, quand on aime, on compte pas. Allez, on retourne les énergies pour aujourd'hui. Donc, elle s'est retournée, je l'avais vu. C'est le lâcher prise. Et oui, des énergies de lâcher prise. C'est ce qu'on vous demande là. On vous aide avec ces énergies, avec cette carte-là. On vous parle, oui, de faire preuve de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Alors, on peut nous parler si vous êtes dans une situation compliquée, un petit peu, si vous êtes bloqué quelque part, si vous stagnez, si vous n'arrivez pas à trouver de solution, à trouver les réponses aussi à vos questionnements ou à vos blocages. Eh bien, on vous dit tout simplement de lâcher prise. C'est surtout de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Comme je dis tout le temps, quand on est bloqué quelque part, quand on est même à fond dans quelque chose et qu'on se prend la tête, eh ben, je vous le dis tout le temps, il faut lâcher prise, il faut arrêter, stopper tout. Vous poser un peu, prendre du recul, réfléchir, mais positivement à la situation pour pouvoir trouver des solutions, trouver des réponses. C'est pas quand on est dedans le truc, dans une situation qui va nous stresser, qu'on va trouver la solution parce que justement on va être énervé, on va être soit énervé, soit en colère, soit stressé, soit angoissé. Et dans ces... Voilà, si vous avez toutes ces énergies basses, comment voulez-vous trouver la solution? Il va falloir que je change ma pile. Elle est fait bounette. Donc oui, comment vous voulez trouver une solution quand c'est comme ça? C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le lâcher prise, souffler un grand coup, prendre quelques jours, voilà, il faut prendre le temps de lâcher prise, de se remettre dans des énergies positives et ensuite de revenir sur la situation et vous verrez, vous trouverez les solutions, vous trouverez les réponses beaucoup plus facilement. Ça, c'était, voilà, quand il y a du blocage. Ensuite, le lâcher prise, oui, c'est bien aussi quand si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, si vous en avez marre un petit peu de tout, là aussi, stop. Il faut prendre du temps pour vous, il faut lâcher prise, il faut lâcher l'affaire. Il faut vous remettre dans de bonnes vibes, comme on dit, dans des bonnes énergies. Vraiment, il faut savoir lâcher prise sur pas mal de choses. Si vous voyez aussi qu'une situation est compliquée, que vous en avez un petit peu marre, et là pareil, lâchez prise, passez à autre chose. Passez à autre chose, il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher. Le lâcher prise, c'est essayer dès qu'on sent qu'on n'est pas bien, il faut stopper, il faut souffler, revenir plus tard s'il y a à revenir, bien sûr, sur la chose. Mais sinon, il y a des fois aussi, il faut savoir lâcher prise et passer carrément à autre chose. Passer à autre chose, ça aussi. À chaque situation, de toute façon, tout dépend la situation et le contexte, ça c'est sûr. Mais voilà, on vous demande de souffler sur tout ça, de souffler, de prendre du temps pour vous aussi. Eh bien, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce conseil de lâcher prise. Lâcher prise, les enfants. Oh, c'est tellement bien quand on lâche prise. Et on regarde, l'oracle Fontaine. Ouh, la passion, les enfants. Donc, je rigole toute seule. Non, mais parce que ça me fait penser à une connerie, tout simplement. C'est une connerie. En plus, une connerie avec moi et ma sœur. Enfin, bref. Je vais pas vous raconter encore ma vie.
Là, on nous parle de mettre en avant vos passions, hein, tout simplement. On peut vous passer, passion passée. On peut aussi vous parler peut-être d'une relation hein, un petit peu, voilà, dans la passion aussi. Hein. C'est jamais top hein, quand même. Les relations passionnées, passionnelles, c'est jamais le kiff quand même, hein, parce que c'est, on s'enflamme et des fois ça s'éteint aussi vite que ça s'est enflammé. Hein. Donc voilà. Mais on vous dit aussi peut-être justement, si vous avez une passion, lâchez prise et tournez-vous vers cette passion, ça va vous aider aussi à lâcher prise. Si vous êtes, si vous êtes dans une situation compliquée, votre passion va vous permettre de lâcher prise et non le contraire, comme j'ai dit au début. Donc oui. On peut vous parler aussi de rencontres avec des personnes aussi qui sont passionnantes et qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes loisirs, les mêmes points communs. Et ça va être des rencontres passionnantes, par exemple. Il y a plein de choses, hein. On vous parle vraiment de la passion dans tous les sens du terme. Hein. Donc voilà, c'est top, c'est fort quand même. Hein. Le mot passion, c'est un mot qui est très très fort. Hein. C'est quelque chose qui vous prend au triple. Hein, et voilà. Il faut aussi calmer des fois. Hein. Des fois, on a des passions envahissantes qu'il faut aussi calmer des fois. Mais voilà, ce sont des belles énergies, le lâcher prise, la passion aussi. C'est voilà, faut savoir la doser en fait la passion, hein, pour pas qu'elle soit trop envahissante et des fois, comme je vous dis, qu'elle tourne que des énergies, les énergies positives qui peuvent ressortir des passions, des fois quand la passion elle est trop prenante, trop envahissante, des fois ces énergies elles switchent un petit peu en énergie négative. Donc voilà, il faut savoir doser les passions aussi. Hein. Il faut pas se faire dévorer, tout simplement par les passions. Il faut savoir les gérer, les dompter aussi, les passions, mais il faut savoir les garder aussi, hein, parce que d'avoir des passions, c'est le kiff aussi. Hein. Donc voilà. Écoutez, de très belles energies pour aujourd'hui. Et on va continuer avec... où il est mon aura aquarelle? Il est là. Hop, hop, hop. On va continuer avec la guidance du jour. Allez, on va voir les messages pour aujourd'hui. Je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis une vidéo en ligne pour les énergies de la pleine lune. Hein. Donc si vous n'avez pas été encore voir, allez-y. C'est les énergies signe par signe. Et comme je le dis, les énergies, elles stagnent pas juste le jour de la pleine lune et puis après, elles foutent le camp. Non, non. Les énergies de la pleine lune, c'est des jours avant, pendant et des jours après. Hein. Donc n'hésitez pas. Allez. C'est parti pour les messages. On ressort avec le boulot. Oh là là, mais ça suffit le boulot un petit peu. Oh, travailler, travailler, travailler. Oh. Allez, deux autres. Voilà. Oh, allez, encore du changement. Nouveau cycle, côté travail, côté professionnel. Oh, encore le bateau. Ah non, mais c'est incroyable, hein. On en a parlé justement dans le live de la semaine, de ces énergies d'avoir envie de changer. Et j'en ai parlé dans le live de la semaine, le bateau est ressorti, où j'ai parlé des envies de changement. Ça peut être mutation aussi. Oh là là, belle transformation, ouais, c'est incroyable, incroyable. On nous reparle encore une fois de ça, hein. Mais ça m'étonne pas. Je l'ai dit aussi dans le live que ça m'étonnait pas, toutes ces énergies de changement. D'ailleurs, dans le tirage de guidance signe par signe pour la pleine lune, il y a eu énormément de messages de guidance qui parlaient de ce changement, de cette envie de renouveau, de cette envie de faire autre chose, un nouveau départ, qui nous convient mieux, avec quoi on va pouvoir vibrer. Alors on a le renard, on a le bateau, le serpent et le pont. Donc oui, on nous parle dans le domaine professionnel, vraiment. On nous parle d'un nouveau départ, d'un changement, d'une transformation. Alors réellement, on peut nous parler aussi de mutation.
avec le serpent et le bateau, c'est vraiment, on peut nous parler une mutation. Alors peut-être qu'on va vous proposer une mutation et on vous dit vraiment, si on vous la propose, c'est quelque chose qui va vous faire du bien parce qu'on part vers, comme je vous l'ai dit, nouveau cycle, nouvelle période beaucoup plus lumineuse. Après, il peut s'agir de vous qui allez demander votre mutation, parce qu'il y a un poste peut-être qui vous plaît beaucoup mieux ailleurs. Et mutation, on peut nous parler aussi de changement, de déménagement face à une mutation. Mais dans tous les cas, c'est pour du bon. C'est une super belle période qui arrive pour vous. Ça va vous permettre vraiment, comment dire, de vous affirmer, de vous épanouir. On nous parle d'épanouissement. Donc c'est juste top, hein, c'est juste top, hein. On peut nous parler aussi d'un nouveau boulot pour certains d'entre vous, mais c'est un boulot où il va y avoir beaucoup de mouvements. Hein. Ça peut être comme style représentant, routier, je sais pas, mais où il va y avoir beaucoup de mouvements. Ouais. On nous parle réellement de voyage. Alors on peut nous parler aussi d'aller travailler à l'étranger pour certains d'entre vous, ou alors de travailler en lien avec l'étranger. Hein? Une nouvelle situation où vous allez travailler en lien avec l'étranger, mais quoi qu'il en soit, ça va vous ouvrir aussi quelque chose de nouveau et de, comment dire, de très positif. Hein? Moi j'adore. Après, on peut me parler aussi, et il faut que je vous le dise, hein, parce que je l'entends, le message, depuis le début, je l'entends, on me le dit, mais je voulais finir côté vraiment professionnel, tchac tchac. Après, on peut me parler de travail, mais de travail, alors, de voyage intérieur, tout simplement. On peut me parler de travailler sur vous, de faire, oui, un voyage initiatique ou un voyage intérieur. Alors, on peut me parler réellement d'un voyage initiatique, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, je vais vous dire ce qui me passe là, peut-être aller dans un ashram, j'en sais rien, en Inde ou quelque chose comme ça. C'est marrant parce qu'on a parlé ce matin, oui, dans la guidance, dans le live, du film, donc, parce qu'on a parlé beaucoup de films spirituels, et un de mes films préférés, même peut-être mon préféré, c'est Mange Priem de Julia Roberts, où elle fait ce voyage initiatique, hein, où elle va en Italie, où elle va en Inde, enfin dans un ashram justement, pour aller chercher, pour aller se chercher et se trouver surtout. Et bien là, on me parle de ça exactement. On peut me parler réellement d'un voyage initiatique, hein, où vous allez partir pour aller vous chercher vous et vous trouver, j'espère, parce qu'on me parle d'une sacrée belle transformation. Grâce à ça, alors ça peut être un voyage intérieur ou véritablement un voyage initiatique, mais quoi qu'il en soit, on me parle véritablement d'une transmutation, d'une transformation chez vous grâce à ça, qui va vous amener, vous allez franchir, comment dire, une autre étape aussi dans votre spiritualité, une grande évolution. Ça va vous permettre vraiment de comprendre tellement de choses. Il y a des prises de conscience, des ouvertures de conscience là qui vont s'effectuer. Donc voilà, et on vous dit vraiment que c'est quelque chose, si vous y pensez, attention, hein, c'est pas moi qui va vous donner le goût peut-être, mais si vous y pensez depuis un moment justement à faire un voyage initiatique, on vous dit que ça va vous permettre de vous transformer et de passer à une nouvelle étape de votre vie personnelle et de votre vie spirituelle, et ça c'est juste génial. C'est très grand quand même, hein, une très belle évolution. Waouh! Et dites donc, très beau message pour aujourd'hui, j'adore, j'aime beaucoup. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre comme... allez, j'ai envie de prendre l'oracle du Béline, j'aime bien le prendre, l'oracle du Béline de temps en temps, là. Allez, on va voir. Peut venir compléter ou nous parler d'autre chose. Allez, que va nous dire l'oracle du Béline pour ce mardi, les enfants? Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation de guidance, de voyance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche sur la vidéo. Et aussi, vous retrouvez tous les liens en description sous la vidéo, dans la barre de description. Allez, c'est parti. Les petits messages avec l'oracle du Béline. Oh là là, il y en a 3 qui sont tombés en même temps. Écoutez, je vais les garder. Il y a quelque chose qui se débloque, vous voyez.
une dernière, s'il vous plaît. Oh, punaise, on m'en envoie 2. Oh là là, la carte du changement encore. Mais c'est quoi ça? Oh, punaise. Ah, oh, passion. Mais c'est quoi toutes ces synchronicités de folie que j'aime? Alors, on me parle de quelque chose qui est bloqué. On en a parlé avec le lâcher-prise. Une situation qui est bloquée, qui a pris du retard, qui stagne avec la carte de retard. Oh là 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 là. Mais on vous parle là de changement. Alors, moi, il y a une... pourquoi passion? Là aussi, on me le dit aussi. Pourquoi la carte de la passion? Parce qu'on me dit que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Peut-être un de vos rêves. Dans le domaine personnel ou professionnel. Hein. On me dit il y a quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, mais qui était bloqué. Soit vous qui le bloquez, un projet professionnel, un projet personnel, un projet de vie. Soit c'est vous qui bloquez hein, le démarrage de ce projet. Soit il y a des circonstances, des situations qui ont fait que ce projet était bloqué. Et bien là, on vous parle de changement. C'est la carte du changement. Si la caméra veut bien. Oh là là, voilà. Changement. Oui, il y a du changement qui arrive. On a la carte donc. C'est fou, hein, regardez. Je vais vous montrer. C'est les 2 cartes de passion. Là, elle est au pluriel et là, elle est au singulier, la passion. C'est marrant, hein. Donc oui, ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, quelque chose qui est là depuis longtemps, mais qui n'arrivait pas à avancer. Ben, grâce à ce changement, ça y est, on y va, ça se débloque. Et regardez, j'ai la carte du cadeau du présent et la carte de la renommée. Oh là 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 là. Alors si c'est un projet professionnel, alors la carte du présent, on peut vous dire que c'est un coup de pouce aussi de l'univers qui fait que la situation se débloque. Hein. Un petit coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers. Merci à vos guides, à vos anges, à l'univers de permettre que cette situation va se débloquer. Et on vous dit avec la carte de la renommée, c'est la réussite aussi, hein. Vous voyez, il y a les lauriers, c'est la carte de la réussite. Donc oui, il y a quelque chose qui va se débloquer et enfin, vous allez pouvoir faire naître ce projet qui vous tient à cœur vraiment. Hein. Belle réussite. Alors, je suis dans le sentimental aussi, je suis obligée de vous le dire parce que là aussi j'entends le message, on me parle pour, alors que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples. Si pour les célibataires, ben, votre vie sentimentale était bloquée, stagnée depuis longtemps, et ben on me parle de changement. Une rencontre très très forte, une nouvelle rencontre très très forte. Mais là aussi, pour moi, c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Hein, et on vous dit avec cette carte en gros de la réussite, eh ben ça va fonctionner. Pareil pour les couples, si vous étiez bloqué, s'il y avait un projet même de couple qui était bloqué, ou si dans votre couple ça allait pas fort, ben là gros changement, un souffle là de nouveauté qui arrive, ça va changer. Et là il y a quelque chose aussi que vous désirez qui va se mettre en route. Alors ça peut être un mariage ou un fiançailles, un paxage, une vie commune ou la fondation d'une famille, ça peut être tout ça pour les couples. En tout cas, quoi qu'il en soit, gros coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de réussir, de faire enfin ce que vous avez envie de faire aussi pour les couples et les célibataires. Vous allez avoir ce que vous voulez en gros. Hein. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune, venez booster, venez appuyer les intentions qu'on a posées. C'était le 25 septembre, je crois, la nouvelle lune. Vous savez, on avait parlé du chèque d'abondance et peut-être que des personnes ont demandé un boulot ou un chéri. Et ben là, vous voyez, avec les énergies, ça vient booster. Et là, c'est pour ça qu'on nous parle du coup de pouce, en fait, de l'univers. Hein, parce que peut-être que c'est les intentions qui sont boostées, là, pour aujourd'hui. Et c'est juste génial. Oh, moi, j'adore ce tirage. Vraiment, je le trouve... très très sympatoche, ma foi. J'espère en tout cas qu'il va parler à bon nombre d'entre vous parce que franchement c'est un super beau tirage. Moi j'adore. Et ben voilà les enfants, on va faire maintenant... Oula, j'ai la voix qui déraille. On va faire maintenant les petits messages de fin, signe par signe. Oh punaise, je m'éloigne du micro, vous m'entendez moins forcément. Donc allez, on passe, vous le savez, le petit coffret qui va bien. Hop, je vais tout cramer, j'ai mon encens là, hop, voilà, le petit coffret qui va bien, avec les petits messages. Oula, j'ai dû baisser ma caméra parce qu'on voit plus les trucs. Là,
Hop, voilà. Allez, les petits anges, le petit Bouddha, pour venir appuyer les petites pierres naturelles, pour venir appuyer les messages. Allez, on y va y aller. Les petits messages signe par signe pour ce mardi. Ah, le Capricorne, il a voulu passer en premier, dites. Ouh, le saligo. On attend son tour, petit Capricorne. Allez, hop, c'est bon, on y va. Et on commence avec les cancers. Le petit message pour nos amis cancers. Allez, quel petit message? Ah bah c'est les anges pour vous. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur, assumez qui vous êtes. Si vous, ça vous plaît comme vous êtes, et ben alors, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, montrez-vous tel que vous êtes. Eh oui. Ah, ils sont là les Capricornes, ils ont quand même tapé l'incruste en deuxième position. Allez, pour nos amis Capricornes, hop hop. Pour vous, c'est le petit Victorien. Le bouquet à gauche. C'est spécial, hein, le petit Victorien. Hein. Non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Oh là là, ça c'est top, ça. Bah oui, si vous vibrez pas par rapport à une situation, bah non, c'est pas la peine de vous forcer, vous passez à autre chose, c'est tout. Et n'ayez pas peur de ce que va dire Pierre-Paul Jacques, c'est comme ça et pas autrement. Il faut s'affirmer, c'est tout. La fille qui s'emballe. Taureau. Pour toi, Taureau. Ah, c'est les petites guidances étoilées, c'est transcender. Pour les taureaux, quand tu ne seras plus là, hop. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui suivra au passage du temps. Ça, c'est juste pour vous transcender, pour vous booster, pour vous dire que vous êtes capable de faire des choses. Grandes, petites, on s'en fout. Des choses qui vous impactent à vous, côté positif, bien sûr. Hein. Donc voilà. Ensuite, les balances. Les balances, pour vous les balances, c'est les archanges. C'est l'archange Michael. Je sais qu'il est beaucoup aimé cet archange. Sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux, courageuse. Et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ouh! Allez, on y va la balance. Vas-y, fonce. Les poissons qui m'ont donné du mal pour la guidance de la pleine lune. Sacré poisson. Allez. Pour les poissons, c'est les fées, c'est la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison, que c'est beau. Pardonner, c'est se libérer son cœur, je vous le dis tout le temps, eh oui. Ensuite, les Verseaux, pour les Verseaux, hop, hop, hop. C'est le petit Victorien aussi avec les photographies, tiens donc. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Alors là, on vous dit déjà de lâcher le passé, d'aller de l'avant et surtout, voilà, de pardonner aussi ce qui vous a fait mal par le passé. Il faut laisser le passé à sa place, c'est-à-dire derrière. Bon conseil. Scorpion, pour toi, Scorpion, c'est les guidances étoilées, le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Vivre le moment présent, c'est le kiff. C'est assez rigolo, parce que la carte, mais c'est fou, je viens de capter.
Si vous êtes scorpion ascendant verseau ou verseau ascendant scorpion, captez, hein, parce que là on vous dit lâche le passé et vis le moment présent. C'est la suite, quoi, un roman photo. J'adore. Alors, ensuite les lions. Je me fais mon kiff toute seule, moi. Hein. Je suis en train de m'éclater toute seule devant ma caméra. Ah, punaise. Toute seule, non, c'est pour vous, mais je m'éclate aussi. Je m'éclate avec vous. Ah, tiens, les runes pour les lions. C'est Ourouz. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Retour à l'instinct primaire. Fous-toi à poil, lion, et va dans la nature. Bouffer des sauterelles. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. On vous dit de passer à l'action, de faire de vos rêves une réalité tout simplement. Je suis con des fois, hein. Mais ouais, mais c'était l'instinct primaire. Et c'est sorti l'instinct primaire. Je pouvais qu'en parler si vous le regardez pas. Retour à l'instinct primaire, c'est une émission. Les françaises et américaines aussi. Et en fait, c'est des personnes qui vont à poil, hein, en pleine nature pendant 21 jours. Et ils doivent se démerder en pleine jungle, au milieu des léopards et des éléphants. Et ils doivent se démerder. Ils ont rien. Il faut qu'ils se démerdent. Donc c'est ça. Allez, nos amis vierges. C'est aussi les runes. Alors, on vous dit, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Décidément, on est dans la réalisation des rêves aujourd'hui. Hein. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. C'est fou, hein, on vous dit de suivre votre intuition, hein, pour vous lancer, pour réaliser vos rêves. C'est fou parce qu'on en a parlé, hein, avec cette passion dans l'oracle du Béline, hein, où on vous disait, vous avez envie de faire quelque chose de passionnant depuis longtemps, hein, vos rêves, de les mettre en réalité, hein, et là aussi. On continue avec les Gémeaux. Hop, 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 pour les Gémeaux. Allez, on va gratter en haut. C'est les archanges et c'est Zadkiel pour vous. Pardon et libération. Non mais sérieusement, ils se sont tous donné le mot avec pardon. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Et rebelote le pardon, décidément. Si vous n'avez pas compris, hein, les énergies de pardon, là, elles sont très très fortes. Hein. C'est parce que, mais c'est ça, hein, en plus, hein, c'est pour les gens qui comprennent pas. Moi, il y a des personnes où je dis, il va falloir, ça serait bien de pardonner, qui me disent, jamais de la vie, jamais je lui pardonnerai, ou jamais, non, jamais. Tant pis, parce que vous avez rien compris à comment fonctionne le pardon et qu'est-ce que c'est véritablement le pardon. Mais il y a plein de monde, hein, qui me dit ça, jamais de la vie je lui pardonnerai, jamais, jamais. Mais non, mais on s'en fout, c'est pas ça, c'est dommage d'ailleurs que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment fonctionne le pardon et à quoi ça sert le pardon. Parce que je vous assure que si vous saviez, vous pardonnerez direct. Hein, Donc voilà, il faut vraiment comprendre et pardonner. Sagittaire, pour toi Sagittaire. Hop, c'est les archanges aussi, c'est l'archange Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Miracles et bénédictions divines, l'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner. Oh, mais non, mais sérieusement, sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Non, mais sans rigoler. Si ça, c'est pas... Non, mais j'en peux plus, moi, des synchronicités. Je fais que vous le dire, et ça fait que ressortir à nouveau. Alors, c'est la dernière, peut-être qu'on va encore nous parler de pardon avec un autre signe. Non, mais sans déconner. Alors, si vous êtes ascendant des machins et signe lunaire, si vous tombez sur les 3 pardons, vous avez intérêt de pardonner. Hein. Moi, c'est un petit conseil d'amis que je vous donne. Hein. Non, mais c'est la folie. C'est la folie. Le bélier, est-ce qu'on va te demander de pardonner? Allez, pour notre ami bélier, qu'est-ce qu'on lui prend pour le bélier? Allez, le petit message, il est là pour vous. C'est les fées, les gnomes élémentaux de la terre.
Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie, Bélier. Eh oui, garde ce que tu dois garder, jette ce que tu dois jeter. Eh oui. Et ben voilà, c'est avec ces jolis messages de pardon que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, les enfants, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Namasté. Bye.